Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons l'Éternel notre Dieu pour sa grâce et sa miséricorde. Nous bénissons Dieu pour le souffle de vie. Je bénis Dieu pour la vie de l'auditoire. Pour tout ce que l'Éternel fait en ces derniers temps. À lui seul la gloire. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous venons aujourd'hui encore pour annoncer l'évangile de salut. L'évangile de salut. Amen. Amen. Et avant de commencer, nous allons prier. Père, merci parce que tu es le Dieu saint des saints qui agit pour le salut des âmes. Merci Père parce que tu as décidé de parler au travers de nous ces vases insignifiants. Reçois la gloire. Seigneur, en ce moment, je m'enterre, je disparais et je te relève. Accorde-moi la grâce d'être ta voix. Parle au travers de moi pour accomplir tes desseins. Fais de moi ton oracle. Siffle-moi comme la trompette des derniers temps. Au nom de Jésus. Père, je prie que ce message aille à tous ceux qui le méritent. Je prie que ton message sorte avec ta puissance et ton feu pour accomplir ta parfaite volonté. Je prie que tout démon de fausse interprétation soit lié et envoyé dans les habits des J'invoque l'autorité, la puissance du sang de Jésus dans les sondes. Libérer les sondes au nom de Jésus. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes encore là aujourd'hui avec une nouvelle série d'enseignements. Série d'enseignements intitulée L'argent sale. L'argent sale. C'est un enseignement qui sera en série. Amen. Amen. L'argent sale. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir la première partie aujourd'hui. L'argent sale, première partie. Nous allons rapidement lire Proverbes chapitre 8, verset 10. Proverbes 8, le 10e verset. Amen. 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 Proverbe 8, 10, là il est écrit: préférez mes instructions à l'argent et la connaissance à l'or le plus précieux. Amen. Amen. Il dit: préférez mes instructions plus que l'argent. Préférez ma connaissance plus que l'or. Car ma connaissance est plus précieuse que l'or. Elle a dit: préférez ma connaissance plus que l'or le plus précieux de ce monde. Et donc,
La Bible nous révèle quelque chose. Le thème de notre série d'enseignement, je viens de le dire, c'est l'argent sale. L'argent sale. Maintenant, l'Éternel Dieu parle. Il a dit préférez mes instructions. Pour comprendre ce que c'est que l'argent sale. Qu'appelle ton instruction divine. L'instruction divine, c'est la parole de Dieu. L'instruction divine, c'est la parole de Dieu. C'est le message de l'Éternel. C'est l'orientation divine. Qu'appelle ton instruction de Dieu? C'est la lumière qui vient de l'Éternel. Troisième point, qu'appelle ton instruction? C'est la volonté ou le dessein de Dieu pour nous les hommes. Et donc, si nous paraphrasons tout ceci, ici, ce que Proverbe dit, préférez ma parole plus que l'argent. Amen. Amen. Obéissez à ma parole plus que l'argent. Maintenant, comprenez aujourd'hui que tout argent acquéri, tout argent que l'homme acquiert, s'accapare par le péché, n'a pas d'avenir ni dans ce monde, ni dans le monde à venir, dans l'éternité. Je répète, tout argent acquis par les péchés, par le moyen pécheresse, n'a pas d'avenir dans ce monde et même dans l'éternité. Nous reviendrons sur ça. Deuxième point, négliger les lois de Dieu qui sont ses instructions, les lois, les préceptes, les principes, les ordonnances, les instructions, la voix de Dieu, plus que l'argent, est un danger. Ça va vous pousser à acquérir l'argent. C'est le fondement de l'argent. Maintenant, revenons maintenant. Définissons ce que c'est que l'argent. D'après cette parole, l'argent sale, c'est l'argent que tout être humain acquiert sans instruction, sans obéir à l'instruction ou à la loi de Dieu. Sans appliquer la loi de Dieu. C'est l'argent qu'on possède au détriment des principes de Dieu que l'argent. Amen. Amen. C'est très important. Qu'appelle-t-on l'argent ça? Deuxième point. C'est l'argent que vous possédez par désobéissance à Dieu. Par désobéissance à Dieu et à sa parole. Ce qu'on appelle l'argent sale, c'est l'argent que l'être humain acquiert par le moyen de la désobéissance à Dieu et à sa parole. C'est-à-dire, Dieu a dit vous devez travailler pour acquérir l'argent. Et quand nous parlons de travail, il y a des mauvais travaux et il y a de bons travaux. Alléluia. Amen. Et donc, acquérir l'argent par le moyen
de l'obéissance à Dieu, à sa parole. Par le manque d'obéir. L'argent là, ça s'appelle l'argent sale. Troisième point, qu'appelle-t-on l'argent sale? Je m'en vais directement. C'est faire le commerce du péché. Ou vendre le péché. Aux gens pour l'argent. Je répète. L'argent sale, c'est faire le commerce du péché. Ou vendre le péché aux gens. Ou posséder de l'argent. Quelqu'un m'a dit qu'est-ce que je vais donner des illustrations. Une boutique d'alcool. Boutique d'alcool. De liqueur. C'est faire le commerce du péché. Exemple simple. Ouvrir les bars pour vendre des liqueurs aux gens. C'est acquérir l'argent sale. Tout ce que vous possédez là, devant l'éternel Dieu, c'est l'argent sale. Quoi que vous dites, c'est l'argent sale. Amen. C'est l'argent sale. Pourquoi? Parce que Dieu a défendu de boire les liqueurs. À tel enseigne qu'il a dit même dans Proverbe 32, il a dit donner les liqueurs à ceux qui périssent. Donc si quelqu'un vend des liqueurs, il fait le commerce du péché. Deuxième exemple du commerce du péché. C'est aussi vendre autre chose. Ouvrir des boutiques comme cigarettes, les mini-jupes, ceux qui font la mode, qui vendent des pantalons déchirés, pantalons que personne n'a jamais porté, mais qui est déchiré. Et quand quelqu'un porte ça, il n'est pas différent d'un fou. Vous faites le commerce du péché. Si vous êtes chrétien et que vous faites ce genre de commerce, vous ne travaillez pas pour Dieu. Votre revenu, tout ce que vous faites n'a pas d'avenir. Vous pouvez construire des étages. Ça n'a pas d'avenir. Vous pouvez être dans de grosses voitures qu'on a même fait aujourd'hui. Ça n'a pas d'avenir. Pourquoi? Parce que vous faites le commerce du péché. Beaucoup de nos jours sont des commerçants, des hommes d'affaires du péché. Et ils s'acquièrent l'argent sale. Et on ne veut pas prêcher ça. C'est le temps de prêcher ces choses. Afin que les vrais enfants de Dieu se répandent avant que la trompette ne sonne. Sinon, vous faites ça, vous n'irez pas au ciel. Si la trompette sonne, vous n'irez jamais. Dieu hait des choses comme ça. Dieu hait des choses comme ça. L'argent sale. C'est pourquoi il a dit, préférez mes instructions que l'argent. Les gens préfèrent l'argent plus que les lois préfèrent de Dieu. Ils abandonnent la parole. Ils passent à tous les moyens. Comment faire pour avoir l'argent? 4. Qu'appelle-t-on l'argent sale? C'est l'argent que vous possédez par le moyen de mensonge.
mensonge. Il y a des gens qui mentent pour avoir de l'argent. Exemple, je suis malade, je suis hospitalisé parce que la personne n'est pas avec vous. Je suis hospitalisé actuellement. Ou bien, s'il ne m'est pas là où je suis, on m'a écrit, on m'a prescrit des choses, et que je dois acheter, etc. Et vous mentez. Tout cela, c'est l'argent sale. Sale, très sale. On vous confie un chantier. Vous mentez pour augmenter l'argent. L'argent par le mensonge. Les gens mentent. Surtout les revendeurs. Ça là, c'est 1000 fois que je l'ai acheté. C'est 1000 fois que je l'ai acheté. C'est pourquoi je veux te donner ça. À 1200. Alors que lui-même, il sait que c'est 200 qu'il a acheté. Est-ce que c'est forcé de mentir avant de parler? Vous êtes obligé de mentir. Non, la sagesse demande deux choses. Soit vous donnez votre prix. Je vends ça à 1000 francs. Vous pouvez acheter, vous n'avez pas. Mais allez mentir pour convaincre le client. Quand la trompette sonne sur vous, vous n'êtes pas candidat. C'est acquérir l'argent sale. Beaucoup d'enfants de Dieu, chrétiens, pasteurs, roulent sur l'argent sale. Ils roulent sur l'argent sale. C'est le moment de la repentance. C'est le moment de la repentance. Amen. Amen. J'ai dit amen. Amen. Par le mensonge. Le commerçant mente. Il ment ça là. Quand j'étais au marché, c'est 15 000 que je l'ai trouvé. Donc, non. Alors que toi me dis que c'est pas ça. Tu n'as pas besoin de dire ça avant de vendre. Manque de sagesse. Manque d'ignorance. Manque de sagesse. Ça, c'est parler avec ignorance. Vous voulez vendre quelque chose. Même si les blancs, ils veulent seulement le prix. Même dans le supermarché, on met le prix. La personne n'a pas besoin de parler. Tu prends avec la marque du prix. Mais les Africains, vous avez quoi? Vous péchez pour rien. Répétez-vous. Avant que le temps surprenant ne se manifeste. Amen. Amen. C'est encore posséder l'argent par le vol. Vol. Vous volez. Il y a des gens qui volent. Il y a des gens qui volent. Sur l'Internet. Les gens qui volent à main armée. Les gens qui volent. Des gens par manigance, corruption. Vous volez. C'est juste prendre ce qui ne vous appartient pas. Prendre ce qui ne vous appartient pas. Car c'est pas pour vous. Et qu'on ne vous a pas donné. C'est du vol. Les gens volent l'argent de l'État. Volent l'argent de l'État. Ils ont une conscience à l'aise. Ça n'a pas d'avenir. Dans ce monde, et après votre mort, il n'y a pas d'avenir. L'argent sale. C'est l'argent qu'on acquiert par l'immoralité. Par la prostitution.
Tu couches avec un homme, on te donne l'argent. Un homme couche avec toi, il te donne l'argent. L'argent là s'appelle l'argent sale. Des choses comme ça, vous irez en enfer. C'est l'argent sale. Tu peux acheter super. Devant les hommes, ils vont voir comme si c'est quelque chose. Devant Dieu, zéro, moins, insignifiant, de goût. Amen. Amen. Vous couchez avec quelqu'un, et vous prenez l'argent. Ça, c'est l'argent sale. C'est l'argent sale. Agafodi. Amen. Où y a la main de Gafodi? Gafodi, tu veux quoi? C'est l'argent sale. Gafodi, ça n'a pas d'avenir. C'est pourquoi de nos jours, je conseille toujours aux enfants de n'envier personne. Parce que vous ne connaissez pas la source de son argent. Seul Dieu sait l'argent qu'il utilise, l'authenticité de l'argent. Seul l'Éternel connaît l'authenticité. Il dépasse des millions de milliards. Mais ces millions ne valent rien. Ils disent you en enfer. Parce qu'il l'argent là ne les appartient pas. Amen. L'argent ça c'est quoi? C'est acquérir l'argent par la tuerie. Tuerie. Là, je m'en vais chez les gangs, les marabouts, les féticheurs, les faux prophètes, ceux qui sont là, ils prennent de l'argent pour tuer l'autre. Ça, c'est l'argent sale. Vous faites des jugements. Tout argent sale qu'on confond, ça fait le jugement de Dieu. Tout argent sale, même si c'est 100 francs, 10 francs, 25 francs pour payer. Vous avez mangé le jugement de l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la fin des temps. Il est temps qu'on prêche la vérité afin que ceux qui appartiennent à Dieu se répandent et qu'ils viennent vers Dieu. Et ceux qui appartiennent à l'enfer s'entêtent et continuent à aller jusqu'à ce qu'ils périssent. C'est le message. Et pour tous ceux qui sont destinés à être sauvés, du grand petit, du pauvre au riche, du chrétien au païen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi vous ne pouvez pas travailler avec la main? Il y a des gens qui font des travails honnêtes. Ils ne sont pas corrompus. Non! Travaillez! Le travail dont nous parlons même, que le travail soit un travail qui est légitime devant Dieu. Dieu accepte. Ce n'est pas le travail pécherel. Travail pécherel. Non. Vous tuez les petits féticheurs de ces derniers temps. Les petits marabouts. Les occultistes. Les petits païens. Même les voleurs ont un système de nos jours. Beaucoup sont dans la prison. Et beaucoup de la prison même ils opèrent. Ils appellent les gens les âmes fragiles. Ceux qui ont les mentalités.
dit, quelqu'un vous a, je suis féticheur, alors qu'il ne sait même pas ce qu'on appelle le fétichisme. Parce qu'il veut gagner l'argent. On m'a donné, pourquoi je vous tue? Un vrai féticheur ne fera jamais ça. Sauf un bandit de grâce caractérisé. Donc sa langue s'appelle mensonge. Un vrai féticheur. Alléluia. Amen. Satan ne vous montrera jamais votre mot avant de vous tuer. C'est des bandits qui cherchent l'argent. Ils sont dans la fin de ta nouveau. Jésus revient en cette saison. Donc, que chacun soit vigilant. Quelqu'un vous appelle pour vous dire, on vous a donné de ça. Si tu peux me tuer, tu vas t'enterrer vivant. Amen. Amen. Méfiez-vous. Parce qu'il y a des tueurs de nos jours. Tueurs. Pour gagner de l'argent. Gagner de l'argent. Les braqueurs. Ils fusillent les gens pour prendre l'argent. Je sais qu'il y a certains parmi eux qui viennent de l'enfer. Sont des enfants de Dieu qui ont été trompés. Voilà. Mais Dieu, ce message, je prie et je déclare que ce message aille à tous ces pour leur repentance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Qu'appelle-t-on l'argent sale? C'est l'argent qui n'est pas légal ou légitime devant le Saint des Saints. Je m'explique. Quelqu'un qui vend l'alcool et qui vient à l'église et donne la dîme, il donne l'offrande, il fait un sacrifice. Vous savez, il jette dans le vent. C'est pourquoi la Bible a dit quelqu'un qui vend les cigarettes, vous vendez des mini-jupes, des pièces, vous les vendez de friperie, vous vendez de n'importe quoi. Si quelqu'un porte ça, la personne devient péché ambulant. La personne devient péché ambulant. Il y a des gens qui sont péchés ambulants. Ce n'est pas qu'ils pêchent. Ils sont devenus représentants du péché. Ils représentent le péché. Ils sont des péchés ambulants. Ils séduisent la masse. La masse. À l'école, comment dire, comment c'est comparé à la télé. La télévision dit il séduit la masse. Des démons appelés hommes enfer. Méfiez-vous de ces gens. Alléluia. Amen. Ce que le pasteur reçoit, l'église reçoit. Le pasteur le reçoit parce qu'il ne connaît pas l'origine. Le pasteur n'est pas l'omniscient. L'église reçoit. Mais Dieu n'a pas reçu. Dieu n'a pas reçu. On ne corrompt. Dieu est incorruptible. Non, dans Romains 2, il a dit Dieu ne fait acception de personne. Il est incorruptible.
Vous allez faire vos magouilles, compromissions négatives. Vous êtes en cravate, dans de grosses voitures. Vous venez vous asseoir à l'église. Mais vous-même, vous savez que l'origine de l'argent que vous avez, c'est ça. Vous venez faire le pharaon à l'église. Dieu ne vous connaît même pas. Vous allez rester dans l'église, peut-être financer l'église. Beaucoup en sont exemple maintenant. Mais il n'y a plus de chemin de retour. C'est pourquoi, si vous écoutez ça, répondez-vous. Amen. Qu'appelle-t-on l'argent sale? C'est l'argent que le faux prophète mentent aux gens pour acquérir. Le faux prophète mentent aux gens. Dieu m'a dit que tu dois donner 15 millions. Dieu m'a dit que tu dois donner 100 000. Si Dieu a dit, vous a dit, il doit dire au concernant. Quand Dieu veut parler, Dieu ne parle pas à celui qui donne l'ordre. Dieu parle plutôt à celui qui doit donner. Amen. 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 Dieu m'a dit, vous devez donner votre voiture ou votre terrain. Comment ça? Argent sale. Beaucoup de pasteurs louent sur l'argent sale. Argent sale. Je vais expliquer. L'argent sale, c'est l'argent qui ne vous appartient pas. Légalement devant Dieu. Je parle de le seul des saints. Celui qui jugera tout Amen. C'est l'argent que les faux prophètes soutiennent de la victime. Il rentre dans sa maison, il prie, vous devez payer 100 000. Même il y a des gens, l'argent ça c'est quoi? C'est l'argent que le pasteur reçoit avant d'avoir de faire l'audience. Nous sommes dans la fin de temps. Jésus revient. Fuyez ces personnes. Ils bouffent le jugement. Jésus a dit dans sa parole, vous avez reçu libéralement, donné libéralement. Aucun don n'a le droit d'être acheté. Un homme de Dieu qu'on veut voir, on doit payer des sommes. Vous êtes qui? Mais Dieu ne le fait pas. Si vous voulez prier à Dieu, est-ce que Dieu vous prend de l'argent? Vous ne craignez même pas Dieu. Argent sale que les hommes de Dieu et les faux prophètes utilisent. Argent sale. Nous sommes qu'au début. Je suis en train juste d'expliquer ce que c'est la définition de l'argent sale. Vous suturez l'argent aux gens par la force. Il y a des gens même qui disent, si tu ne donnes pas, tu vas mourir. Il y a de ces faux pasteurs qui quand quelqu'un, ils font des prophéties de terreur aux gens. Ou bien d'autres, quand quelqu'un dit avec ce problème, il récite les brebis, les torchons, les mouchoirs, les cailloux, les bouteilles d'eau et d'huile, et toutes sortes de choses. Ils vont faire des vies. Il faut des vies.
Est-ce que je pense que c'est le français. Ah, devine. Il faut deviner pour prier pour quelqu'un. Quand Jésus a fait ça, non, vous n'êtes pas homme de Dieu. Non, je m'excuse. Vous n'êtes pas encore homme de Dieu. Pas du tout. Allez vous chercher. Est-ce que votre chemin... Non, c'est pas ça. Priez pour moi, pasteur. Vous faites une vie avant de prier. Vous périrez tout à l'enfer. Vous périrez tout ça. Si vous ne me croyez pas, continuez. Vous arriverez avant de savoir. Mais ceux qui sont pour Dieu, qui commettent de tels actes, répentez-vous avant que la trompette ne sonne. Répentez-vous avant que le jugement de Dieu ne... Vous bouffez le jugement. Tout l'argent sale est le jugement de Dieu. Amen. 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 Capitole l'argent sale. C'est l'argent qu'on utilise pour financer le terrorisme. Au nom de quelque... au nom de la religion ou au nom d'une mentalité d'une idéologie diabolique, satanique, ténébreuse, occulte, pervers. Vous financez. Il y a des gens qui utilisent des milliards de CFA pour financer le terrorisme. Des milliards d'euros, de dollars pour financer le terrorisme. L'argent sale. L'argent sale. C'est ça ce qu'on appelle l'argent sale. L'argent sale. C'est comme même vous-même vous avez mis dans votre boutique. Si quelqu'un vient prendre ça et qu'il l'utilise, la personne devient pécheur. Tu vends quelque chose. Vous vendez quelque chose. Et si quelqu'un vient acheter pour l'utiliser, il devient pécheur devant Dieu. Et l'argent que vous avez reçu, vous pensez que vous avez l'argent, vous avez le jugement de Dieu dans vos mains, dans vos comptes. Amen. 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 Alléluia. Amen. Beaucoup ne comprennent pas la dangerosité de l'argent sale. Beaucoup ne comprennent pas la dangerosité de l'argent sale. Ils s'amusent avec l'argent. Parce qu'ils ils font de n'importe quoi avec. 8e capitole l'argent sale. C'est l'argent des boîtes de nuit. C'est l'argent qu'on utilise pour construire les boîtes de nuit. Promouvoir le royaume des ténèbres. Vous utilisez l'argent promouvoir le royaume des ténèbres. Le royaume satanique. Vous périrez en enfer. Vous périrez tous en enfer. Si vous ne vous répondez pas, je vous le dis. Répondez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Il vous serait trop tard. Beaucoup sont en enfer actuellement. Dans le séjour de mort. Comme le riche qui crie, je ne savais pas que c'était vrai. Je ne savais pas que les prédications, que les pasteurs, c'est trop tard. Dieu donne-moi une deuxième chance. Il n'y a pas une vie après. Il n'y a pas deux vies. Quand vous quittez cette terre, c'est pour l'éternité. L'argent sale. C'est l'argent qu'on utilise pour construire les boîtes de nuit. Pour promouvoir la pornographie. La pornographie. C'est l'argent là. L'argent sale. L'argent sale, c'est l'argent qu'on acquiert par la force dans les mains des gens.
Vous utilisez votre position d'autorité pour forcer les gens à vous donner. Vous pensez que vous mangez quoi? Peut-être vous allez prendre la viande. Vous allez penser que c'est doux. Mais si vous ne vous repentez pas, après votre mort, vous allez regretter tout. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé pour vous dire il y a un danger dans ce qu'on appelle l'argent sale. Amen. Amen. Notez bien ceci. L'éternel Dieu veut que ses enfants travaillent pour avoir de l'argent. Verset 4, verset 28. Verset 4, verset 28. L'éternel Dieu veut que l'homme travaille. Nous parlons de travail légitime. C'est pas le travail dans lequel le pécheresse. Verset 4, verset 8. Ne je agbagba ne watsɔ eƒe asiwo awɔ dɔ nyui. Alléluia. Bene wakpɔ nane aɖana hiãtɔwo. Amen. Amen. Éphésiens 4:88. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Vous voyez ce que je dis? C'est le vol. C'est le mensonge. C'est la prostitution. C'est l'escroquerie. Et travailler. Quand vous travaillez, à la sueur de votre front. Quand vous mangez ça, il y a une paix intérieure. Il y a une joie. Mais quand vous-même vous savez que c'est du vol et que ce n'est pas du travail, vous n'avez pas la paix. Il y a des gens qui cachent l'argent sous terre dans des magasins. Des gens ils cachent l'argent partout. Mon argent, je dépose la banque. C'est parce que c'est légal. Si quelqu'un veut, quand ils font tout en il veut. Amen. Vous voyez, les gens cachent là. Quand l'argent commence à être caché, afin que personne ne sait, l'argent a questionné. L'argent sale. Dieu veut qu'on travaille honnêtement pour en particulier nous les Africains. J'ai dit en particulier. L'argent sale. Travaillons. Travaillez, faites quelque chose. Vous qui sont les petits voleurs de réseaux sociaux, qui étaient là-bas, vous êtes sur le chemin de l'enfer. Amen. Maintenant, comment faire pour sortir des pièges de l'argent sale? Petit temps, rejeter avec toute force l'amour de l'argent. Parce que l'argent sale est basé sur l'amour de l'argent. Avec toute force l'amour de l'argent. Deux, refuser d'être utilisé par une tierce personne pour voler ou mentir, pour commettre l'immoralité, pour avoir de l'argent, refuser. Ta maman va dire, va sortir avec ce monsieur, tu vas trouver un peu d'argent pour nous sortir de cette situation. Et tu vas commettre l'immoralité. Pour prendre combien? Pour vendre ta gloire, ta destinée. Alléluia. Amen. La bénédiction de Dieu ne passe jamais
au travers du péché. La bénédiction. Son chemin n'est pas pécheresse. C'est pas l'obéissance à Dieu, l'obéissance aux instructions et l'intégrité selon Dieu. Comment faire pour sortir de la tentation? Prenez en vérité l'argent qu'on vous donne et celui que vous avez, celui pour lequel vous avez travaillé. Amen. Prenez l'argent qu'on vous donne. C'est pour vous. Mais quand on fait un don pour un acte pécheresse, c'est pas pour vous. C'est pas pour vous. Quelqu'un couche avec vous, vous donne l'argent, la personne vous a acheté pour le péché, il vous a vendu au péché. Quatrième point. Renoncez à toutes sortes de commerces pécheurs qui n'a pas de valeur devant Dieu. Toutes sortes de commerces pécheurs. Amen. Amen. Quatrième point. Ce qui ne vous appartient pas, ne le prenez jamais. Cinquième point. Ce qui ne vous appartient pas, ne le prenez jamais. Ce qui ne vous appartient pas, qu'il soit l'or, l'argent, matériel, ne le prenez jamais. Les gens, beaucoup de gens ont une conscience morte. Le diable a tué, enterré en enfer la conscience de certaines personnes, afin que ils vont toujours vers ce qui ne les appartient pas. Ils sont laids, hein? Ils sont vraiment laids. Fuyez l'argent sale, afin que vous soyez sauvés. Que Dieu vous bénisse. Venez de suivre l'homme de Dieu. Dieu donné à Dadi. De l'église pentecôtiste Myrne, après le réveil de Nénétan. Avant de quitter, si vous êtes dans cet état où vous le connaissez dans le péché, vous voulez vous donner au Seigneur, le seul chemin c'est Jésus. Je vais vous aider à donner votre vie à Jésus, afin que Jésus vous délivre et vous pardonne. Tous ces erreurs peuvent être pardonnées et aussi vous pouvez sortir. Par votre décision du cœur. Pour ce faites cette prière pour moi. Dis Seigneur Jésus, merci de m'avoir parlé. Je reconnais que je suis pécheur après ta parole, après ton message. Et je te demande pardon. Tout acte que j'ai commis, pardonne-moi. Purifie-moi par ton sang. Seigneur, je te reçois dans mon cœur et dans ma vie. Comme mon Seigneur sauveur personnel. Efface mon nom dans le livre de la mort, dans le livre de l'enfer. Écris mon nom dans ton livre de vie, dans les cieux. Donne-moi le pouvoir de devenir ou de redevenir ton enfant. Accorde-moi la grâce de sortir de la vie pécheresse, de t'adorer jusqu'à la fin de ma vie. Aide-moi à travailler, à manger ce que je mérite. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour vous. Père, merci pour tous ceux qui ont écouté ce message, et en particulier ceux qui viennent de donner leur vie. Je prie que ta puissance les visite, que tout jour de l'amour pour l'argent soit brisé. Je prie que l'éternel Dieu que le Saint-Esprit vous visite, que Dieu accomplisse sa volonté dans votre vie, et que Dieu vous donne la force de décider de quitter cette stade, cette situation, pour que votre vie soit selon le plan de Dieu. Amen. Dieu vous bénisse. Si vous voulez m'appeler, appelez-moi sur le numéro WhatsApp 90 0057 111. Et si vous avez des questions, nous pouvons vous répondre. Alléluia. Et pour des prières, c'est à 0 francs. Dieu vous bénisse.
Amen. Amen. Si Jésus t'a adapté, tu es encore là. Soyez béni. Au nom de Jésus. Amen.